on va parler de ce qui s'est passé. Gauthier Lebray à Toulon vendredi. Oui, il y a un Algérien sous OQTF qui a cambriolé une dizaine de véhicules et il a terminé dans le véhicule de la députée RN Laure Lavalette. Des policiers sont intervenus parce qu'ils l'ont pris en flagrant délit après cette dizaine de véhicules qu'il a donc cambriolé. Et les policiers ont été blessés parce qu'ils ont essayé de le sortir du véhicule. C'est les infos de France Bleu. Et au moment où ils essayent de le sortir, ils ont été blessés. Il y avait une visite ce jour-là de Catherine Vautrin, la ministre des Territoires, en charge des Territoires. Donc Laure Lavalette est arrivée en retard à cause du cambriolage de sa voiture, la députée Rassemblement National, et donc c'est reparti sur le débat des OQTF, la surreprésentation des délinquants au sein des personnes qui ont des OQTF. D'ailleurs, ils peuvent avoir des OQTF parce qu'ils sont délinquants, obligation de quitter le territoire français, puisque là on est dans un cas typique, un Algérien sous OQTF qui cambriole une dizaine de voitures et qui blesse deux policiers. Alors Laure Lavalette est avec nous en ligne. Bonjour Laure Lavalette. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Laure. Vous n'êtes pas en voiture ? Non, pas du tout. Bon, très bien. Moi, j'ai en voiture. J'ai plus de voiture. Non, oui, alors merci d'être avec nous. Laure Lavalette, donc c'était donc vendredi, comme nous l'a dit Gauthier Lebray. Ça faisait partie. Vous faisiez partie d'un voilà, c'est un hasard, hein, c'est un hasard, c'est une série. Et c'est le pur hasard, en fait, d'après ce que j'ai compris, l'auteur des faits avait déjà essayé de cambrioler une dizaine de voitures sur le parking des plages à Toulon. C'est ça. Une petite mamie trop mignonne, le voyant faire, a téléphoné à la police. Ça a été transmis à la BAC qu'il a pris en filature. Et la première voiture qu'il essaye de facturer étant filée par la BAC, c'est la mienne. C'est quand même ballot, hein, parce que je partais à un événement pour aller voir la ministre. Donc il y avait en plus la cocarde, hein, vraiment sur ma voiture. Et effectivement, j'apprends par la presse que ce clandestin était sous le joug d'une OQTF. En fait, je me suis garée à peu près 10 minutes. Je suis passée prendre mon attaché parlementaire et mon suppléant. Et au retour, je vois 5-6 flics autour de ma voiture. Je me dis, mince, que se passe-t-il ? Et ils m'ont dit, regardez, Madame Lavalette, ce qu'on a trouvé dans votre voiture. Ouais. Et effectivement, ils avaient menotté une personne qu'ils avaient déjà mis. Enfin, vraiment, le flagrant délit est arrivé 1 minute, je pense, avant que j'arrive sur place. Et je remercie bien les policiers de la BAC. Apparemment, ça c'est plutôt, ça a été une intervention musclée des policiers, puisque il s'est rebellé, blessant deux policiers musclés. Oui. Exactement. Il s'est beaucoup débattu. En fait, il était accroupi dans ma voiture quand ils l'ont chopé. Il s'est beaucoup débattu. Il a voulu s'enfuir. Et on a effectivement 2 policiers de la BAC de Toulon que je remercie encore et qui ont été blessés. Et surtout qu'à 1 minute ou 1 minute 30 près, je pense que je rentrais dans la voiture et je me retrouvais nez à nez avec le clandestin qui avait quand même une pince coupante, un couteau. Enfin, je veux dire, ils m'ont vraiment, ces policiers m'ont évité, je pense, probablement le pire. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable parce que ça s'est joué à très peu de temps pour vous, Laure Lavalette. Très peu de temps. Et bravo à cette mamie qu'on embrasse en tout cas. Exactement, mais ça veut aussi dire que quand les citoyens font leur boulot, ils sont très efficaces. Hein. Laure Lavalette, les citoyens font leur boulot, c'est sûr, mais aujourd'hui aussi, je vais vous dire, on entend tellement de choses incroyables et il y a tellement de violence que c'est vrai qu'il faut aussi qu'ils restent prudents parce que on a toujours peur aussi pour eux. Et un coup de fil, c'est très bien quand vous avez le moindre doute, vous faites le 17 et la police du coup se met en branle. Et c'est vrai que je suis un peu, je vous cache pas, Cyril Hanouna, je suis un peu énervée de me dire, de découvrir dans la presse qu'il était sous le joug d'une OQTF. Oui. Évidemment, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faisait encore sur notre sol ? Je sais bien qu'on a le record de non-exécution d'OQTF, mais c'est pas possible. Expulsons les délinquants étrangers, il faut lever les freins à l'expulsion. Il faut qu'on puisse les expulser, c'est pas possible. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer ? Donc j'ai vu qu'il passait en comparution immédiate mercredi. Donc je m'interroge, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'il va partir en centre de rétention administrative ? Est-ce que qu'est-ce qui va se passer ? Je vais vous dire la vérité, et ça me fait de la peine de dire ça sur Europe 1, 16h19, on est en direct, on est le 11 novembre. J'ai bien peur qu'on soit bien déçus de ce qui va se passer dans les prochains jours pour lui. Je suis pas sûr que ça se passe comme on aimerait que ça se passe. Normalement, je vous le dis. Normalement, l'histoire qui suit, c'est centre de rétention administrative. Oui, puis libération avant les 90 jours. Une demande de laisser passer consulaire à l'Algérie, avec qui on le sait bien, nos relations sont extrêmement positives en ce moment. Oui, c'est ça, exactement. Je pense, moi, qu'il va être tranquillement dans une chambre d'hôtel en train d'appeler des room service. Puis je pense que c'est important de dire aux Français, c'est leur argent aussi. Une nuit en centre de rétention administrative, une journée, c'est 690 € pour le contribuable.
inconcevable. Donc vous voyez, c'est pas rien quand on voit, je sais plus lequel de vos confrères avait dit qu'une expulsion c'était un peu plus de 13 000 euros. Il faut savoir que 200 jours dans un CRA, c'est 140 000 je sais, c'était euros. Alors, c'est Anne-Sophie Lapix qui avait dit ça. Ce que j'ai répondu à Anne-Sophie Lapix aussi, c'est que 1 an de prison, c'est 32 000 euros. Bien sûr, donc si tous les OQTF et tous les OQTF dangereux ou ceux qui ont déjà commis des méfaits, on les expulsait, ils n'étaient pas dans nos prisons, on gagnerait déjà beaucoup d'argent, c'est 32 000 euros par an. Donc ça aussi, il faut le voir. Et puis surtout, on protégerait les Français, Cyril Hanouna. Il faut qu'ils passent de la case prison à la case avion. Voilà, c'est comme ça. Quand ils ont une OQTF, il faut que nous en débarrassions. C'est pas possible. Mais Laure Lavalette, Sylvie Artigol, quels seraient d'après vous les moyens de pression vis-à-vis d'un pays tel que l'Algérie aujourd'hui ? Mais je pense que les moyens de pression, en fait, on les connaît. Je pense que ce qui manque, c'est la volonté politique. Il faut un bras de fer, effectivement, avec ces pays. Il faut leur dire, voilà, vous aurez 0 visa. C'est pas quelques visas, c'est 0 visa. Vous voulez pas reprendre vos délinquants, c'est 0 visa. C'est 0 transfert d'argent. Je peux vous dire que les transferts d'argent type Western Union, c'est beaucoup d'argent. On arrête l'aide au développement. Enfin, je pense que les freins, tout ça, on le sait. Ce qu'il faut, c'est la volonté politique. Et puis, vous savez, je vais prêcher pour ma paroisse 2 minutes, mais tant qu'on ne mettra pas dans la Constitution le droit des étrangers, quand on ne mettra pas dans la Constitution les outils politiques, juridiques, administratifs qui vont nous permettre de pouvoir gérer cette immigration et cette délinquance qui évidemment est liée. En Île-de-France, 93% des vols, 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun sont le fait d'étrangers. C'est pas possible. 75% des mineurs déférés sur le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut de plus pour ouvrir les yeux et se dire qu'il faut absolument avoir un virage sécuritaire et migratoire. Sinon, on ne protégera pas nos Français. Moi, je vais vous dire, pour l'instant, il ne s'attaquait qu'à ma voiture. Enfin, je veux dire, je suis bien heureuse. Hein. Non, on est bien loin de Laura, de Morane, de Lola, de Philippine. Exactement. Enfin, rien à voir. Juste, Laure Lavalette, heureusement que vraiment ça s'est joué à quelques minutes, mais j'aurais pas aimé que vous vous retrouviez dans la voiture avec lui. Mais vous avez raison, et encore une fois, je remercie les policiers de la BAC. Je pense qu'à 2 minutes près, je rentrais dans ma voiture côté conducteur, il était côté passager, et je me retrouvais nez à nez avec un OQTF dans ma voiture, avec un couteau. Je peux vous dire que là, j'aurais moins fait la maline. Mais juste pour vous dire aussi quand même ma déception, vous savez, le 31 octobre, il y avait la niche du Rassemblement National, et le deuxième texte de la niche, qui était porté par Edwige Diaz, c'était sur l'expulsion des délinquants étrangers qui constituaient une menace grave à l'ordre public. On trouve qu'il y a trop de freins, la situation personnelle, la durée de résidence, si vous avez un enfant scolarisé. Bref, on ne peut plus expulser personne. Et ben, ce texte-là a été rejeté en masse par l'Assemblée nationale, sauf évidemment le Rassemblement national. Donc je m'interroge en fait. Je m'interroge sur la volonté des politiques en place de véritablement vouloir protéger les Français. Et c'est vrai que c'est un peu navrant. Alors heureusement, on a évidemment beaucoup de courage et d'énergie politique. Et puis vous imaginez bien qu'un petit événement comme celui-là rebooste aussi. C'est quand même assez fou que ça soit tombé sur ma voiture. Ouais, c'est quand je suis allée porter plainte après au commissariat, les gens se disaient toi, disons, c'est pas perdre de l'année quand même. Évidemment, mais d'avoir essayé de cambrioler ma voiture, c'était quand même. Non, mais ça prouve bien que ça arrive à tout le monde. C'est partout tout le temps. Et que c'est partout tout le temps. Évidemment. C'était dans un quartier, c'était à La Nitre à Toulon, qui est un quartier résidentiel. Non, mais c'est partout tout le temps. Ça veut dire que maintenant, c'est partout tout le temps. Et encore une fois, sans volonté politique, je crains que nous n'arrivions pas à protéger les Français. Merci Laure Lavalette d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Laure, merci. Il est 16h23 sur Europe 1. On va se retrouver dans un instant et on va parler justement de cette députée LFI. Elle est députée d'ailleurs, elle ? Oui, elle est députée, absolument. Elle aussi est députée. Mais tout le monde est député chez LFI. C'est fou. Il y en a très peu à sauver dans le lot. Exactement. Ils ne font pas polémique. Très peu. Qui a justifié les lynchages d'Amsterdam. Alors c'est la compagne de Louis Boyard. Tout à fait. Mais elle cumule les mandats. Aux dernières nouvelles, sont-ils encore ensemble ? À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1.